Rosh Hashanah 5782 et on est J-8. J-8 avant le jour le plus déterminant de l'année. Qu'est-ce qui va se passer dans 8 jours? Dans 8 jours, Hachem va réinsuffler notre Neshama, chacun d'entre nous et à l'humanité tout entière. C'est l'idée du souffle, tellement important du chauffard. Et ce souffle, en fait, c'est Hachem qui réinsuffle à l'intérieur de nous un nouveau souffle, une nouvelle Neshama, des nouvelles forces avec des potentiels nouveaux. Mais pas seulement ça. Le Rav Pinkus nous dit qu'en fait, Hachem recrée le monde, tout simplement. Il recrée la nature, il recrée notre vie, notre cadre de vie. Et il nous redonne nos parents, nos familles, nos amis, nos maisons, nos boulots, nos enfants, tout. En fait, nous, on a l'impression que la vie se déroule, mais en fait, pas du tout. Chaque année, eh bien, on refait une nouvelle donne. Ça veut dire qu'en fait, les cartes sont redistribuées de nouveau. Et du coup, c'est un jour où tout est remis en question. Plus rien ne va de soi, car tout est décrété de nouveau. Ok, c'est-à-dire que nous, on a l'impression, on se dit, bon, bah ça va, je suis en bonne santé, bah j'aime, donc je vais continuer d'être en bonne santé. C'est faux, puisqu'en fait, le corps se renouvelle. Donc, Hachem va décider de nouveau que l'on sera en bonne santé. La maison, tu te dis, bah, ma maison, je l'ai achetée, donc ça va, il ne me reste plus qu'à payer le crédit. Non, c'est exactement en fait comme si tu avais signé un contrat de location avec le bon Dieu et il t'octroie ta maison chaque année. Même ce petit enfant de 4 ans qui est adorable et qui est très mignon et que tu adores et qui t'aime tellement, eh ben, tu as l'impression qu'il va toujours être comme ça. Eh ben non, c'est faux. Oui, c'est du vécu. Tout d'un coup, il se transforme en monstre. C'est mon petit Hillel, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a en ce moment. Ça fait plusieurs mois que ça dure, mais lui qui était tellement mignon, tellement adorable, eh ben, visiblement, Hachem a décrété que cette année, ça sera un petit peu différent. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, il faut comprendre qu'on est toujours en permanence branché à la source de vie qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un seul individu au monde, un seul animal, un seul insecte, même pas une seule plante, même pas une seule molécule qui assure sa propre existence de façon autonome, de façon indépendante. Non, à chaque instant, l'univers tout entier en fait est connecté à la source de vie, c'est ça qui donne l'existence au monde. Mais le renouvellement le plus important va se passer à Rosh Hashanah. C'est à Rosh Hashanah qu'en fait nous disent nos Chachamim, eh bien tout le monde entier retourne au néant, comme si ça n'avait jamais existé, et va de nouveau émerger du néant pour exister de nouveau pour une année entière. C'est-à-dire qu'en fait, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais chaque année, le monde est recréé de nouveau. Ça veut dire que quand on reçoit la vie, eh bien, c'est pour une année. Et Bezrat Hachem, eh bien, ce CDD de 1 an, on va le recevoir 120 fois dans notre vie. Donc, dit Rav Pinkus, c'est pas le jour le plus kadosh, puisque le jour le plus kadosh, c'est par définition Shabbat Kodesh, mais c'est le jour le plus déterminant. Donc, on a intérêt à être préparé. Alors, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Premièrement, on nous dit, c'est Yom Hadin, le jour du jugement. Qu'est-ce qui se passe? Hachem s'installe sur son trône de gloire. Et il fait passer tous les êtres vivants, un à un, les uns après les autres, toutes les créatures, depuis le petit pouls jusqu'à la couronnement de la création qui s'appelle l'être humain, et puis tous les hommes, les juifs, non-juifs, en passant par Momo, l'épicier, jusqu'au président de la République, on passe tous devant Akadosh Baruch Hu pendant ces 48 heures. Et donc, ce que l'on va faire, ce que l'on va dire et ce que l'on va penser pendant ces 48 heures va être déterminant pour tout le déroulement de l'année. D'accord? De la même façon que ce qui se passe dans le corps dépend de ce qui a été décidé dans la tête, eh bien, ce qui se passe dans le corps de l'année va dépendre de ce qui va être décidé
pendant la tête de l'année, c'est-à-dire à Rosh Hashanah. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ce jour-là, nos pensées sont créatrices de la réalité. Et même nos bouches, c'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch dit « Attention à ne pas dire des choses négatives ce jour-là. Attention de ne pas s'énerver. » D'accord? Simanra, c'est un mauvais signe pour l'année si on s'énerve pas. C'est-à-dire que même si l'invité qui d'abord s'est incrusté et qui en plus n'est pas venu avec un cadeau et en plus renverse le vin sur ta nappe blanche que tu viens d'acheter, fait ça, eh bien, tu gardes le sourire. Même si ton fils, il va se mettre à frapper sa petite sœur et à lui déchirer sa poupée, tu restes détendu. 48 heures où on va faire hyper attention à être particulièrement positif ce jour-là. Yom Hadin. Mais il y a une deuxième dimension à Rosh Hashanah. C'est quoi? Happy birthday to you. C'est l'anniversaire de l'humanité. C'est le jour où l'homme a été créé. Vous savez que le monde a été créé le 25 Elul, premier jour, deuxième jour 26 Elul, etc. On arrive le 6e jour, le jour où l'homme a été créé, eh bien, c'est Rosh Hashanah, Yom Harat Olam, le jour de la création du monde, en fait, de l'homme en tant que tel, puisque c'est l'homme qui donne du sens au monde. D'accord? Maintenant, j'ai une question. Pourquoi ça va ensemble? Pourquoi on est jugé le jour de notre anniversaire? C'est quand même un peu bizarre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme si une mère vient voir son enfant et lui dit « Regarde ma chérie, d'habitude pour ton anniversaire, tu as l'impression, tu t'attends à ce que je t'organise une fête avec tes copines, avec une animation, un clown, un spectacle de magie, qu'on fasse le gâteau d'anniversaire tous ensemble, que tu aies plein de cadeaux. Et bien cette année, tu sais qu'est-ce qu'on va faire pour ton anniversaire? » Et la fille « Quoi, maman ?» Eh bien, on va avoir une discussion toutes les deux. Et on va faire le point. C'est hyper angoissant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est contradictoire. Pourquoi un jour heureux, qui est le jour de notre anniversaire, on nous fait notre procès ce jour-là? Et en fait, quand on regarde dans nos textes, on voit que Rosh Hashanah est plein de contradictions. Je vous cite par exemple la Gemara. Dans la Gemara Rosh Hashanah, page 32b pour les sérieuses qui veulent vérifier. C'est écrit comme ça. Abaou dit, les anges ont dit devant Akadosh Baruch, pourquoi les Bnei Israël ne chantent pas devant toi le jour de Rosh Hashanah et de Yom Kippour? Et Hachem de répondre aux anges, enfin, le roi est assis sur son trône de jugement, le livre de la vie et le livre de la mort sont ouverts devant lui, et toi, tu veux qu'il chante? Ah oui, enfin, la Gemara dit, on ne chante pas alors qu'on est jugé. Vous imaginez si vous arrivez à la cour d'assises sur Michael Jackson, ça sera un petit peu déplacé, non? Ok, donc ça, c'est la première vision. Ensuite, on a la Gemara du Yerushalmi, du traité Yerushalmi, page 1-3, qui dit comme ça, qui dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette nation? Normalement, lorsque quelqu'un va être jugé, il s'habille de noir, il se couvre de noir, il se laisse pousser la barbe en signe de deuil, car il ne sait pas quel va être son verdict, et donc il est angoissé. Et la Gemara continue et dit, mais non, ce n'est pas comme ça avec la nation juive. Ils s'habillent de blanc, ils se couvrent de blanc, et ils mangent, et ils boivent, et ils disent les chaim, et ils sont heureux. Pourquoi? Car ils savent, dit la Gemara, que Hachem va réaliser de grands miracles pour eux. Donc là, tout d'un coup, on dit le contraire. On dit, mais si, on chante, parce qu'on est jugé, et donc on est sûr que Hachem va nous envoyer des belles choses pour l'année à venir. Première contradiction. Deuxième contradiction, on la trouve où? Dans le Sefer Tehilim. On a un premier psaume de David qui dit quoi? Ma chair frissonne de terreur et je redoute tes jugements. Et dans un autre psaume, qu'est-ce qu'il dit? Celui qu'on dit à Shabbat,
Il dit comme ça, Ismiru Hashamayim Betagel Haaretz. Alors je vous le traduis en français directement. Que les cieux se réjouissent, Betagel Haaretz, et que saute la terre, que les champs Ya'aloz soient heureux également. Vechol Asherbo, et tout ce que ça renferme, et que les arbres de la forêt résonnent, etc. Pourquoi? Qui va l'ishpot haaretz. Car Hachem vient pour juger la terre. Et là, tu dis, oh là, David Ameller, petite contradiction. Au début, tu as dit, le jugement fait très peur, on doit être angoissé. Et après, tu dis, oh, réjouissez-vous, car Hachem nous juge. Comprenez la question? Il y a une vraie ambivalence dans ce jour. Pourquoi on a choisi un jour joyeux d'anniversaire pour nous faire notre procès? C'est la raison pour laquelle les sources, même elles se contredisent, parce que il y a vraiment une interrogation par rapport à ça. Première question. Ma deuxième question est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. C'est la question, en fait, la plus banale et la plus évidente, auquel on ne pense même pas. Pourquoi sonne-t-on le chauffard? Je me rappelle que c'était la question de mon prof de philo en prépa. Et je viens me voir je sais plus, c'était à la pause ou à la sortie, il me dit Mademoiselle Sidbon. Je dis oui. Il dit, j'ai entendu que pour vous, ça allait être le premier jour de l'an juif. Oui. Alors expliquez-moi, pourquoi vous sonnez dans une corne de bélier ce jour-là? Et alors là, gros blanc. Mais en fait, finalement, pourquoi on fait ça? Et le Rav Pinkus, il dit comme ça, il dit, il faut savoir que le chauffard, c'est pas seulement l'emblème de Rosh Hashanah. C'est qu'en fait, sans le chauffard, on ne passerait pas le jugement. Il dit en fait, on doit notre vie au chauffard. Si Hachem renouvelle notre vie d'année en année, ça n'est que grâce au chauffard. Si ce n'était le chauffard, on ne survivrait pas au jugement de Rosh Hashanah, dit Rav Pinkus. Et c'est vrai. On voit que le chauffard, même dans sa forme, c'est comme un utérus, c'est comme un canal de naissance. C'est ce qui nous donne la vie. Et d'ailleurs, chauffard, eh bien, c'est les mêmes lettres que Shifra. Shifra, c'était qui? C'était la sage-femme par excellence. Et donc, en fait, c'est le signe c'est l'instrument, de notre renaissance d'année en année. Et d'ailleurs, le bruit du chauffard s'apparente au bruit d'un bébé qui vient de naître. C'est comme le pleur d'un enfant qui vient de naître. Et quand on souffle, c'est exactement comme quand le bébé sort du ventre de sa mère et il prend la première bouffée d'oxygène et ça lui rentre dans sa cage thoracique et là, il se met à pleurer. C'est exactement ça le chauffard. Et alors là, tu te dis, mais pourquoi en fait, je me suis jamais posé la question? On sonne le chauffard en Rosh Hashanah, mais encore plus que ça. Pourquoi c'est tellement utile et nécessaire que sans le chauffard, on ne pourrait pas passer le jugement? Alors, on va essayer tout ensemble de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe véritablement ce jour-là, parce qu'on a intérêt à être prêtes, les filles. Intérêt à comprendre l'enjeu de ce qui se passe ce jour-là. Vous allez voir, c'est merveilleux. Et restez accrochés jusqu'à la fin. Normalement, je ne vous donne pas ce genre d'instructions parce qu'on peut pas s'arrêter que la première partie du cours. Il faut comprendre vraiment jusqu'au bout. Alors, comment on est jugé? Déjà, c'est une question qu'il faut se poser. Il faut s'y préparer. Mais pour ça, il faut comprendre le fonctionnement du système judiciaire. D'accord? C'est pas la même chose. Imaginons qu'il y a eu un litige. C'est pas la même chose si tu l'as fait en Europe, dans un pays anglo-saxon ou en Asie, puisque c'est pas la même chose le droit européen, le droit anglo-saxon et le droit asiatique. C'est pas du tout la même façon. C'est pas le même système judiciaire et donc c'est pas la même façon de s'y préparer. Et donc, la Gemara vient
de nouveau dans Rosh Hashanah et nous dit, regarde, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe ce jour-là. Et si tu sais vraiment ce qui se passe ce jour-là, alors tu vas pouvoir préparer ton plaidoyer, tu vas pouvoir préparer ton dossier. Exactement comme quelqu'un qui va être jugé, puis il y a un avocat, son avocat commis d'office, qui vient et qui dit, regarde, je vais t'expliquer comment ça marche, le droit, et grâce à ça, on va essayer de tout préparer pour te sortir d'affaire. Alors, la Gemara, elle dit comme ça, elle dit Kol ba'i olam yivarun lifnecha kivne maron. L'ensemble des créatures, comme je vous l'ai dit, depuis la plus petite fourmi jusqu'à l'être humain, va passer devant Hachem kivne maron, comme des bnei maron. Bnei maron, on ne sait pas ce que c'est. Et donc ça, c'est la Mishnah qui le dit. Donc la Gemara, elle vient et elle explique c'est quoi Bnei Maron. Premier avis, Bnei Maron en fait c'est Bnei Amara et donc c'est un troupeau. Nous sommes tous tel un troupeau qui passons devant le berger. Et de la même façon que le berger, eh bien il devait faire passer les bêtes une à une pour pouvoir les compter. Comme on dit, compte les moutons avant de dormir. Ou de la même façon, nous on va passer vraiment un à un devant le berger. Premier avis, c'est ça, Bnei Maron, c'est comme un troupeau devant son berger. Deuxième avis, l'avis de Resh Lakish, il dit non, Bnei Maron, vous en entendez pas, Maron, Méron. Méron c'est quoi? C'est une montagne. Nous sommes des gens qui sont actuellement en train de gravir la montagne et on est en train de prendre, si vous voulez, l'altitude de chacun. Toi, tu es à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, toi, tu es à 300 mètres, toi, tu es à 1000 mètres, toi, tu es en dessous du niveau de la mer. Ok. Ça, c'est la deuxième façon de voir les choses. Et la troisième, c'est Rabbi Yehuda qui dit « Ah non, Bnei Maron, c'est le nom que l'on donnait à l'armée de David. » En vérité, ce jour-là va se passer une analyse en 3 regards, 3 visions. La première, c'est l'idée du troupeau. Est-ce que tu es impliqué dans le troupeau? Est-ce que tu fais de ton mieux pour aider les bêtes du troupeau? Il y a beaucoup de brebis qui ont la patte cassée, qui sont derrière et qui peinent. Il y a beaucoup malheureusement de brebis égarées. Quelle est toi ton implication par rapport au reste de l'humanité? Quelle est ton implication par rapport au reste du peuple juif? Quelle est ton implication par rapport à ta communauté? Par rapport à ta famille? Première question. La deuxième, c'est de considérer que la vie, c'est comme une montagne. Et chacun sa montagne. Ça veut dire que chaque année, toi, tu dois progresser. Tu dois aller à une altitude légèrement plus haute. On s'en fiche. Même si tu as fait 1 mètre, c'est génial. Mais la question, c'est est-ce que tu as progressé? Et on ne regarde pas, on ne compare pas qui est plus haut, qui est plus bas. Non, chacun sa montagne à escalader. Jusqu'à aller au pic du sommet de la montagne avec la chef de Monsieur Seguin. Ok, donc ça c'est la montagne. Et la troisième, c'est l'armée. L'armée, eh bien en fait, ça correspond à comment j'utilise mes ressources. Je m'explique. Lui, on lui a donné un super ordinateur parce qu'il est dans une unité d'élite. Alors, est-ce qu'il l'utilise comme il faut ou est-ce qu'il passe son temps sur Facebook avec? Quoique je ne crois pas que dans une base militaire, on peut aller sur Facebook, mais disons. Ou alors, toi, tu as été envoyé en espion. J'espère que tu fais vraiment attention à bien garder ta langue et à ne pas dévoiler des choses qui pourraient nous porter préjudice. Toi, tu as une très bonne vue et donc on t'a mis en tant que tankiste. Et donc, j'espère que tu fais très attention à ta vue et que eh bien, tu opères la meilleure façon qu'il faut pour notre armée. Ça veut dire qu'en fait, on va se poser la question, mais qu'est-ce que je fais de ce que Hachem me donne? Donc la première question, c'est comment j'aide les gens qui sont autour de moi. La deuxième, c'est une analyse qui est individuelle, c'est où j'en suis, est-ce que j'ai progressé? Et troisièmement, c'est quoi? C'est l'armée, c'est est-ce que j'ai utilisé au mieux ce que Hachem m'a donné.
Alors, par rapport à ces 3 regards, par rapport à ces 3 questions, génial, la Torah nous donne 3 outils. Les 3 outils de Rosh Hashanah, qui sont Tchouva, Tefila ou Tzedaka. C'est bon. L'avocat, il vient, il te dit, regarde, c'est bon, je t'ai fait le programme de ton plaidoyer, je t'ai construit ton dossier, regarde, on va bosser sur 3 choses, ok? C'est bon, t'es prêt? Tchouva, Tefila, Tzedaka. Oui, parce que le système judiciaire, il est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, pour préparer chaque question qu'on va te poser, il va falloir que tu aies un dossier béton armé dans ces 3 domaines. Alors, je vous explique comment ça marche. La Teshuvah, c'est quoi? C'est en fait comment on se développe. La Teshuvah, c'est retour vers soi, comment je me connecte à moi-même, comment je traite ma neshama, comment je traite mes potentialités, d'accord? Donc c'est lié à la notion de montagne. La Tefila, c'est quoi? C'est lié à la notion d'armée. C'est je vais demander au Mefaked, au général, des nouvelles ressources, mais encore faut-il que j'explique comment j'ai bien utilisé tout ce qu'il m'a confié jusqu'à maintenant. Et enfin, Tzedaka. Tzedaka, c'est par rapport aux autres. C'est je vais vraiment montrer comment j'aide toute personne que je peux aider. C'est bon? Ça, c'est le premier système, me dit Rav Pinkus. Et il faut vraiment être prête le jour de Rosh Hashanah. C'est un système judiciaire. Tchouva, Tfila, Tzedaka. Et ça correspond au Yom Adin. Alors, venons, on regarde un peu plus en détail ce à quoi ça correspond. Allez, on commence par Teshuvah. Teshuvah, eh bien, en fait, Rosh Hashanah est le premier jour des 10 jours de Teshuvah. C'est logique, puisque c'est le premier jour où quelqu'un a fait Teshuvah. Je parle de qui? De Adam Arishon. Le jour où il a été créé, c'est aussi le jour où il a fauté. Et lorsqu'il a fauté, vous savez qu'il s'est caché. Il a eu honte. Et nous dit le texte, Vaishmu et kol Hashem Elokim mitaler began leruach hayom. Qu'en fait, on a entendu la voix d'Hachem. C'est quoi la voix d'Hachem? Eh bien, c'est justement la voix du shofar. Et que Hachem lui a demandé, Hayeka, où es-tu? Où es-tu, Adam? Et Adam de répondre, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, car je suis nue, je suis dénuée de toute, dénuée de bonnes actions, et je me suis cachée. Et là, il y a un Rashi qui explique c'est quoi ce Hayeka, c'est quoi ce où es-tu. Alors évidemment, bien sûr, c'est une question rhétorique, c'est pas où es-tu physiquement, géographiquement, il n'arrive pas à localiser. Envoie-moi ta localisation WhatsApp, s'il te plaît, Adam. Mais c'est où en es-tu? Où en es-tu par rapport à ce que tu as fait? D'accord? Mais j'adore. Rashi, il dit comme ça, il dit Dieu savait où il était. Mais c'était pour engager la conversation avec lui afin qu'il ne s'effraie pas au point de ne pas répondre au cas où il va lui annoncer sa punition. Ça veut dire qu'à l'instar de Adam Arishon, de la même façon, Dieu nous appelle pour nous inviter à une conversation en tête à tête, en seul à seul avec le créateur de l'univers, avant de détailler le casier judiciaire 10 jours plus tard. La Teshuvah de Rosh Hashanah est une Teshuvah très différente de Yom Kippour. Yom Kippour s'est tourné vers le passé. Ba'acham, nous, Bagad, nous, Gaza, nous, j'ai fait ça, j'ai fait petit Yudashon, mince, oh là là, j'ai détourné des fonds, j'ai fait ça, j'ai fait une catastrophe. Alors Rosh Hashanah, pas du tout, c'est une Teshuvah qui est tournée vers l'avenir. On te demande de rêver, on te dit, c'est quoi ton idéal de vie? Et on doit arriver ce jour-là, les filles, avec un vrai projet. Bien sûr qu'on ne peut pas tout prévoir, mais il faut arriver avec des souhaits, avec des aspirations et avec des engagements. Et se dire à soi-même, voilà c'est quoi mon projet. Voilà ce que je veux devenir cette année. Mes problèmes de jalousie, je veux les régler. Mes problèmes de colère, je veux plus que ça ait un impact dans ma vie, c'est trop horrible. Dans l'idéal, j'aimerais tellement me réconcilier avec ma belle-sœur. Et qu'est-ce que j'aimerais être épanouie dans ma vie, dans mon travail. Mais Hachem, j'ai besoin de moyens, d'accord? Et c'est là qu'on va demander, j'ai besoin de la santé, de shalom, de Chaim. Combien on va demander la vie ce jour-là?
D'accord? Donc, le jour de Rosh Hashanah, Hachem nous demande Ayeka, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu en es, ma fille? Et le jour de Rosh Hashanah, on va donner une réponse personnelle à cette question. D'accord? On va se donner une réponse personnelle à cette question. C'est exactement comme si on voulait construire un projet, une maison. Alors, on fait d'abord le plan, d'accord? Le plan architectural, on va faire ça, là on va faire ceci, là on va faire cela. Ça, c'est le jour de Rosh Hashanah, je suis là, je rêve, tout est possible. Et le jour de Kippour, on fait le bilan, on fait l'état des lieux. Et on se dit, ah bah, comment on va faire pour passer de ça à ça? En vérité, le programme des 10 jours de Teshuvah est un programme extraordinaire de développement personnel et de construction de soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous permet de faire le point sur l'état actuel des choses. D'abord de rêver, d'accord? Parce qu'on commence par le positif. On dit, vas-y, rêve, 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 rêve. Imagine-toi des choses idéales. Imagine-toi que Hachem peut tout voir en grand le jour de Rosh Hashanah. Et un peu plus tard, 10 jours plus tard, on te dit, par contre, regarde où est-ce que là tu en es. Tu vois qu'il y a quand même un gros décalage. C'est génial parce que ce décalage, c'est notre moteur de vie. C'est en fait, on nous pousse à faire le bilan entre ce qu'on appelle le matsui et le ratsui. Le matsui, c'est la situation telle qu'elle est maintenant, pas terrible. Le ratsui, c'est mes rêves. Et bien, cette tension, eh bien, c'est ça qui va nous permettre d'accomplir notre potentiel, d'accepter les nouveaux défis. Nous, on aimerait bien rester dans notre zone de confort. Non, c'est bon, tout pareil. C'est quoi cette année, HM? Tout pareil, c'est très bien. Non. Allez, cette année, on quitte notre boulot pépère. Elle est là alors, hein, je crois qu'elle est sur le Zoom. Bravo Malheur, je suis très très fière de toi. Elle a quitté son boulot pépère de fonctionnaire et elle va prendre des nouveaux défis. D'accord? Et c'est génial parce que notre HM, comme ça, on peut réaliser notre potentiel. Ça, c'est la vraie Teshuvah de Rosh Hashanah. La Tefila. La Tefila, eh bien, en fait, c'est le moyen de demander, c'est la façon que l'on a de demander à Hachem ce que l'on veut. Hachem, je voudrais des ressources, je voudrais plus de santé, je voudrais une plus grande maison, je voudrais être propriétaire de ma maison parce que j'en ai marre de devoir à chaque fois changer de maison en maison comme une vagabonde. J'aimerais, s'il te plaît, Hachem, un mari qui soit gentil, un mari qui soit aimant. J'aimerais construire une famille. J'aimerais. Et pour ça, on a besoin de comprendre vraiment le fonctionnement de la tefila. Qui est la personne qui nous a appris à prier? Qui est la femme extraordinaire qui nous a appris à prier? C'est qui? C'est Hannah. Hannah, elle a inventé la prière il y a 3000 ans. D'accord? Au moment de la période des Shoftim. Mais ça n'est que 1000 ans plus tard, 500 ans plus tard, pardon, 500 ans plus tard, lorsque on avait terminé le premier exil, qu'on est arrivé sur notre terre et qu'on n'avait plus le Beth Amikdash, que les sages se sont dit mince, maintenant qu'on n'a plus le Beth Amikdash, comment on va prier? Comment on va créer une connexion avec Hachem? Et là, ils se sont dit mais je sais comment. Mais c'est Hannah qui nous a montré comment il faut prier. Et alors là, la Gemara, dans le Talmud Brachot, elle va expliquer en long, en large, en détail. Regardez, il faut faire comme Hannah, elle a fait comme ça. Elle s'est fait 3 pas en arrière, puis 3 pas en avant. Elle s'est, je sais plus comment on dit, elle s'est prosternée, elle a murmuré. C'est comme ça, c'est comme Hannah qu'il faut faire. C'est comme Hannah qu'il faut prier. Alors, c'est quoi l'histoire? Comment tu fais Hannah? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, Hannah, vous connaissez son histoire. C'est que pendant 19 ans, elle était sans enfant. Et une année, alors qu'elle se trouvait au Mishkan Shiloh, eh bien, elle a senti que cette année, son mari, qui normalement priait toujours avec elle, avec tellement de ferveur, eh bien, lui a dit, bon, Hannah, cette année, tu vas prier seule. Et elle s'est dit, mince. Même toi, t'y crois plus. Même toi, t'y crois plus.
Et là, Hana s'est mis à déverser des paroles de tfila, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Devant l'Aaron Kodesh, elle ne s'est pas arrêtée. À tel point que Élie, le Cohen, vient la voir et lui dit « Mais tu es ivre, va cuver ton vin ailleurs !» Pourquoi? Parce que en fait, elle était ivre de paroles. Être ivre, c'est parler sans réfléchir. Ben là, en fait, c'était un flot de paroles sans filtre. Pour Hachem, envoie mon enfant, Hachem, envoie mon enfant, Hachem, envoie mon enfant. Et Hana, elle a le meilleur argument du monde. C'est écrit comme ça dans le texte. Vaïtpalel Hana al-Liba. Elle a prié, alors en général, on traduit par en son cœur. Elle a prié sur son cœur, à propos de son cœur, al-Liba. Elle a, Hana, un argumentaire mais digne des meilleurs plaidoyers des avocats. Elle a compris le système judiciaire à fond. C'est un génie, c'est une avocate en fait, Hana. Elle dit à Hachem, elle dit, attends. Va être palel Hana al-Liba. Hachem, en fait, pourquoi tu m'as créé une poitrine? Al-Liba. Pourquoi tu m'as créé une poitrine? Normalement, une poitrine, c'est pour allaiter son enfant. Et pourquoi tu m'as créé une poitrine si je ne peux pas allaiter avec? Pourquoi tu m'as donné des bras si je ne peux pas bercer mon enfant? Pourquoi tu m'as donné une bouche si je ne peux pas l'embrasser? Ouais, qu'est-ce qu'elle est forte, Hana, mais qu'est-ce qu'elle est forte! Parce qu'elle vient, elle passe en revue tout ce qu'elle a et elle te dit, mais attends, mais comment je peux donner avec ça? Mais il me manque tellement de choses encore pour donner. En fait, Hana, et c'est ce qu'on va faire aussi à Rosh Hashanah, on va faire des demandes, on va faire plein de demandes, des milliers de demandes. C'est le jour où on prie le plus, peut-être avec Yom Kippour, mais Yom Kippour en même temps on jeûne, donc entre guillemets c'est logique qu'on prie plus. Mais Rosh Hashanah, où c'est un jour où on doit manger, on rentre quand même de la ciné à 14h. C'est une tefila qui dure 5, 6, 7 heures. Pourquoi? Parce qu'on va faire des tonnes de demandes ce jour-là. Mais il va falloir les justifier. Comme si tu vas voir ton boss, lui dis oui, j'ai besoin d'argent pour ça, j'ai besoin d'une secrétaire pour ça, j'ai besoin d'un nouvel ordinateur pour ça, j'ai besoin d'un bureau pour ça. Mais pourquoi ça? Il faut que tu justifies, c'est quoi ton projet? Tu demandes des outils, c'est génial, c'est magnifique. Mais dis-moi la mission que tu veux réaliser avec. Et c'est encore mieux que ça. Parce que, en fait, Hana, elle lui dit, tu sais, Hachem, moi, je veux un enfant pour qu'il te serve. C'est pas du tout égoïste. C'est parce que je veux un enfant dans l'armée d'Hachem. C'est la première fois que quelqu'un invoque Hachem Tsevaot, le Dieu des armées. Hachem, et tu vas voir, tu vas me donner un enfant, je vais le consacrer au service divin. Effectivement, c'est ce qui va se passer. Quand Shmuel, son fils, va naître, elle va l'allaiter 2 ans. Al-Liba, elle va justifier, elle dit, regarde, tu vois, je l'ai allaité pendant 2 ans. À 2 ans, elle l'amène à Elia Cohen. Elle, Anna Razeit, Palalti, toi t'as cru que j'étais Yves, mais en fait, pour qui j'ai prié? Pour ça. T'as vu le résultat final de folie? Et pendant 50 ans, il va servir Hachem dans le Mishkan Shiloh. Donc nous aussi à Rosh Hashanah, on dit, mais attends Hachem, tu crois que je fais des demandes pour moi? Pas du tout, c'est pour toi. Zorchenu les chaim, zorchenu les brachas, zorchenu, accorde-nous les mancha. Pour toi. Nous aussi Hachem. Pourquoi on veut un mari? Parce qu'on veut fonder un foyer juif. Pourquoi on veut un bébé? Parce qu'on veut l'éduquer, on veut en faire un soldat dans l'armée d'Hachem. Pourquoi je veux une maison? Parce que je veux recevoir des invités, je veux faire des grands shabbats. Pourquoi je veux de l'argent? C'est pour pouvoir donner à la tzedaka, c'est pour avoir encore plus de moyens de te servir. Vous comprenez ou pas? Hachem, elle fait un deal de folie avec Hachem. Et c'est ça qu'on doit faire au Rosh Hashanah. Les Chachamim, ils se sont dit, mais quel génie cette Hana. Elle nous apprend à faire le business de Rosh Hashanah. Hachem, tu me donnes pour que je te donne. Et pourquoi ce marché, il est génial? Parce que vous voyez bien, Al-Liba, elle prie sur sa poitrine. Elle prie sur tout ce qu'elle a. Elle se dit, mais attends, tiens, je vais réfléchir à tout ce que j'ai. Pourquoi je demande une telle chose à Hachem? Qu'est-ce que je vais en faire? On passe en revue tout ce qu'on a et on se dit, mais comment je vais en faire un meilleur usage?
Et on demande encore plus de choses. Et on dit, non, non, mais Hachem, c'est pas que je mérite, hein, mais c'est que toi, t'en as besoin. Et sache que j'en ferai bon usage. C'est génial. C'est pour ça, nous dit la rabbinite Mizrahi, que Rosh Hashanah, c'est la fête qui est vraiment emblématique de la femme juive. Pourquoi ? Parce que les femmes juives, elles pensent à tout le monde sauf à elles. En général, quand on fait notre filote, on prie pour tout le monde sauf pour nous-mêmes. et vraiment parce que, en général, moi je vois, les filles elles me disent, mais moi je veux me marier parce que je veux construire un foyer. Parce que je veux voir ma mère se réjouir sur ma repas. Je veux avoir des enfants parce que je veux leur montrer qui est Hachem. Parce que je veux avoir quelqu'un à qui donner. C'est la meilleure définition de la femme juive. C'est quoi? C'est que la femme, elle veut juste donner et déverser son amour. Et avoir quelqu'un sur qui déverser que Hachem a mis en chacun de nous. Et ça, c'est la tuila de Hana. Et ça, c'est la tuila du jour de Rosh Hashanah. Et en fin de Tzedaka, on a l'habitude, pendant les 10 jours de pénitence, les 10 jours de tchouva, de multiplier les dons à la Tzedaka. Également, on peut aussi, le jour de Rosh Hashanah, soutenir, par exemple, la synagogue dans laquelle on vient prier, etc. Mais comprendre une chose, et c'est complètement lié à ce qu'on vient d'expliquer, c'est que Hachem nous donne, et d'ailleurs c'est la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Kitavo, enfin la paracha qu'on a lue hier, c'est qu'en fait, on doit prélever le maaser sur tout ce que l'on a. C'est-à-dire qu'en fait, plus on a, plus on doit donner. Et bien c'est pareil, on doit comprendre qu'on a un conduit pour pouvoir donner. Hachem, c'est génial, tu me donnes 10 000 shekels par mois, mais en fait, tu me donnes que 9 000. Les 1000 autres ne sont pas à moi, je suis juste dépositaire. Je suis juste un convoi de transmission pour pouvoir le donner à un autre. Et c'est vrai avec l'argent, mais c'est vrai avec tout ce qui est immatériel. D'accord ? Je vois à quel point Baruch Hashem, notre peuple, est juste extraordinaire et qu'on ne cherche que des occasions de s'entraider et de s'aider. Et voilà, juste avant de commencer le cours, 5 minutes avant, j'ai reçu un message merveilleux d'une fille, je n'ai pas encore répondu, mais vraiment je vais répondre pour l'encourager. Elle m'a dit, regarde qu'est-ce que j'ai entrepris. Alors elle raconte qu'elle a été en bidoude et que ça a été terriblissime et qu'elle s'est rendue compte en fait à quel point c'était terrible d'être en bidoude et que en fait c'était très handicapant. Et donc en fait elle a créé un lien où n'importe qui peut lui demander n'importe quoi, n'importe qui est en bidoude, et elle s'arrangera pour pouvoir l'aider à réaliser ça. Ça peut être faire une course, ça peut être amener un enfant à l'école, ça peut être n'importe quoi, et bien elle va tout faire pour aider cette personne-là. D'accord? Donc ça c'est génial, on a compris, c'est yafé, c'est clair, c'est cartésien, exactement comme un système juridique, exactement comme si tu t'étais assis avec ton avocat qui t'avait expliqué le système et qui t'avait donné en fait toutes les clés pour y arriver. Ça c'est ce que nous dit explique Rabbi Pinkus. Mais, on ne peut pas s'arrêter à ça. Ça, c'est le système rationnel pour le Yom Hadin, pour le jour de jugement. Mais ce jour-là, on a quelque chose d'autre, d'extraordinaire, qui s'appelle comment ? Qui s'appelle le shofar. Et le shofar a le pouvoir de transformer le Yom Hadin en Yom HaRachamim. Il a le pouvoir de transformer le jour de jugement en jour de miséricorde et de chesed. Ça ressemble à quoi ? Eh bien, le shofar, nous dit Rav Pinkus, c'est un cri du cœur. Hachem, Abba, Tate, Papa. C'est au-dessus de toutes les langues. C'est pour ça que c'est pas une prière, c'est un son. Parce que c'est au-dessus de toutes les langues, même de l'hébreu qui est le Lashon HaKodesh. C'est un cri tellement pur qui sort tellement du fond du cœur qui ne peut pas s'exprimer avec des mots. C'est au-dessus de la parole, au-dessus de la logique, au-dessus du système judiciaire, ça outrepasse toutes les règles. C'est le signe d'un amour tellement infini qu'il est au-delà du je t'aime. C'est un cri d'amour. C'est exactement comme quand tu croises une amie et tu es là dans la rue, moi ça m'est déjà arrivé, et là tu la vois, tu... Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça te sort en fait. Avant que le mot, il y a déjà le cri. C'est la même façon avec le shofar. En fait, il nous dit Rav Pinkus, c'est comme si on s'est assis. On a fait notre boulot, d'accord?
Le chauffard ne vient qu'en deuxième temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le dit après, enfin, pendant la deuxième partie de la prière. Mais on a fait notre boulot. On a préparé notre plaidoyer. En quoi je suis utile aux autres? En quoi j'ai progressé cette année? En quoi je suis un peu plus proche d'Hachem cette année? J'ai préparé mon dossier. Et là, je suis là avec mon avocat commis d'office, il y a le procureur qui se lève, et là, c'est très, très conventionnel. Et tout d'un coup, ah, il y a un cri. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, le juge, c'est papa. C'est exactement de ce cri que reflète Rosh Hashanah. C'est comme si tu disais, ah, mais c'est toi! J'ai eu tellement peur, oh là là, mais là, c'est sûr que du coup, tu vas me sortir d'affaire. Vous comprenez ou pas? Et c'est comme un enfant qui est puni. Et puis, en fait, la mère, elle le met en punition. Puis tout d'un coup, il se retourne. Il se rend compte que c'est elle qui l'a mis en punition. C'est maman, en fait. Et là, tout d'un coup, il court vers elle le prend dans les bras. Allez, c'est pas grave, on passe à autre chose. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, on a un premier système très réglementé. On essaye de montrer à Hachem combien on est utile, combien on essaye de faire son mieux, combien on essaye de s'améliorer d'année en année. Puis alors là, il y a un truc qui explose tout. On dit, attends, c'est vrai que je suis une élève un peu moyenne, que je fais ce que je peux, mais en fait, le prof, c'est toi, papa. C'est comme... Je me rappelle quand j'étais en prépa. Alors, j'étais très jalouse de ceux qui faisaient LV2 hébreu. Parce qu'en fait, quand ils arrivaient aux examens, c'était toujours la tante de leur voisin, ou c'était toujours leur prof de quand ils étaient petits, ou c'était toujours quelqu'un qui connaissait. Et alors, ils avaient toujours, même ceux qui ne parlaient pas hébreu, ils avaient toujours minimum 16-17. Je veux dire, mais c'est de la corruption. Non, c'est juste que... Eh ben, il y a une certaine sympathie, donc du coup, on donne légèrement plus que la moyenne. Et toi, t'es en exemple truc d'espagnol, le prof, il te laisse pas du tout passer la moindre erreur. C'est ça qui se passe à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, tu dis, ok, j'ai fait de mon mieux, j'ai tout préparé. C'est vrai que je mérite pas forcément le meilleur jugement, mais en fait, le juge, c'est toi, papa. C'est pour ça qu'on est heureuse à Rosh Hashanah. Ce que nous dit le prophète Néhémie. On nous raconte que quand les Bnei Israël sont revenus d'exil, après le premier exil, ils se sont mis à pleurer. Et Néhémie, qu'est-ce qu'il leur dit? La na 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 Ushtumam amtaki. Il leur dit quoi? Il dit, ah non, pas du tout, altival ou altifkou, non, vous n'avez rien compris, ne pleurez pas. Prenez des douceurs, prends un fricassé, prends une boule au miel. Mais Alteatzvou, surtout ne sois pas triste le jour de Rosh Hashanah. Qui Kadosh Ayom l'a donnez-nous parce que c'est un jour saint pour Hachem. Qui Chedvat Hachem I Maoschem. Parce que la joie en Hachem est votre meilleure arme. En fait, quand on est heureuse le jour de Rosh Hashanah, c'est sûr que des fois on a une petite angoisse comme ça. Et puis après on passe au deuxième système, on passe au système d'amour, on passe au système de joie. Et bien c'est le signe qu'on a compris à quel point, en fait, on est face à papa, à quel point on est sa fille unique, à quel point on a compris qu'il nous aime à l'infini. De quelle joie on parle? La joie d'être connecté à Hachem, la joie qui nous aime. C'est ça qu'on est en train de réaliser le jour de Rosh Hashanah. Il nous a choisi, nous, la joie de faire partie du peuple juif. Un peuple vieux de 3500 ans qui représente l'éternité de ce monde. Je ne vous raconte pas encore cette histoire du New York Times parce que je sais que je la répète peut-être une fois tous les 10 cours, donc je sais que vous l'avez déjà entendu, l'histoire du New York Times. Mais moi, elle me donne tellement de force. Alors pour celles qui ne l'ont jamais entendue, en 30 secondes. 30 secondes. En l'an 1999, se réunit le comité de rédaction du New York Times. Et ils se demandent quelle couverture ils vont faire pour le 1er janvier de l'an 2000. Alors, ils se réunissent et ils décrètent quelle va être la couverture du 1er janvier de l'an 2000. Qu'est-ce qui sort?
Eh bien, une couverture en 3 volets. Premier volet, eh bien, c'est la couverture historique du 1er janvier de l'an 1900. La deuxième couverture, c'est la couverture réelle du 1er janvier de l'an 2000. Et la troisième, eh bien, ce sont un petit peu de l'imagination. Est-ce que les robots ont le droit de vote? Cuba, le 51e État des États-Unis, etc., etc. Et en bas, femmes juives, l'heure de l'allumage des bougies de Shabbat. Ce vendredi est 17h50. Et quand on a demandé au rédacteur en chef du New York Times, mais vous êtes juif? Vous êtes juif? Non, pas du tout. Mais alors pourquoi vous avez écrit ça? Elle a dit parce qu'en fait, vous savez, moi je suis dans l'actualité. Ce que va se passer dans un an, impossible de savoir. Ce qui va se passer dans 10 ans encore, moi même la semaine prochaine, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors ce qui va se passer dans 100 ans, impossible de savoir. Par contre, j'ai vu que le 1er janvier de l'an 2100 est vérifié, c'est un vendredi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de sûr au monde si c'est un vendredi? Que les femmes juives allumeront leurs bougies de Shabbat. C'est pour ça que j'ai mis dans la couverture du New York Times l'heure de l'allumage des bougies de Shabbat. Pshhh. Vous vous rendez compte ce qu'on représente sur Terre? Hachem, il nous a choisis comme le dépositaire de l'éternité, du émet de la parole divine. Et nous, on fait partie de ce peuple incroyable. C'est extraordinaire. Les lois juives que je respecte, même si parfois je suis ma salade parmi les 613, c'est ce qu'il y a de plus éternel dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que c'est très important le jour de Rosh Hashanah de se juger soi-même positivement. Si tu veux avoir un jugement positif, juge-toi d'abord positivement. Parce qu'on nous juge les filles auto-regard. Indépendamment du passé, indépendamment de tout ce que tu as fait, selon le moment présent. Est-ce que déjà toi, tu portes un regard positif sur toi-même? Et comprendre que si Hachem, il renouvelle le monde entier, c'est grâce à nous, c'est grâce à notre tfilote, c'est grâce à cette connexion. Vous comprenez ou pas? Et comprendre quelque chose d'essentiel, que je ne suis pas un pauvre grain de cornflakes dans la soupe, là, dans le bol de cornflakes. Comprendre que je suis unique, qu'il n'y a aucun substitut à ma personne aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il faut comprendre. Sans moi, le couronnement d'Hachem n'est pas possible. Si Hachem nous dit entre guillemets, si toi tu n'es pas là, personne n'est là. Il dit comme ça, Rav, c'est Yom Adin. C'est comme si le directeur de l'école, eh bien, il vient pour vérifier que tout se passe bien dans les classes. Et il arrive, 6e 1, 6e 2, 6e 3. Ok, c'est bon, il voit. Il continue sa visite jusqu'à ce qu'il arrive en seconde 3. Et là, il ouvre la porte, tous les élèves se lèvent et il faut un grand sourire au directeur. Mais par contre, le directeur, il est défiguré, effaré. Il dit, je me sens pas bien, excusez-moi, je retourne dans mon bureau. Et là, on vient le voir, on me dit, mais monsieur le directeur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il n'y avait pas ma fille. Ma fille, elle est en seconde 3. Et ma fille, visiblement, elle a fait l'école buissonnière. Et là, on lui dit, mais il y avait tous les élèves, il y avait même tout le lycée, tout le monde était là. Il dit, mais s'il n'y a pas ma fille, il n'y a personne. Toi, tu dis, mais la chef, sûrement que pour toi, c'est beaucoup plus important. Rav Kanievski, tous les Haredim, tous les gens qui font la Torah, les mitzvot, tous les... moi, qu'est-ce que je... Mais toi, tu es tout, tu es ma fille. Tu es ma fille. Et je sais que tu n'es pas parfaite. Parce que Hachem, il ne veut pas quelqu'un de parfait. Il veut juste quelqu'un qui a conscience de l'amour qu'il lui donne. Et quelqu'un qui progresse. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'économie du premier système. C'est la pensée qu'on doit avoir ce jour-là. Comme dit Rabbi Nachman, il dit, Hachem, il a une tava, il a un désir. Hachem, il a des désirs. C'est quoi son désir? C'est de manger du chocolat? Il a un désir, c'est ta tefila. Comme il dit, le Rav Yakovson, il dit, pas compris c'est quoi la tefila. Ta tefila, toi le jour de Rosh Hashanah. Il dit, imagine que Hachem, il soutient des galaxies et des mondes spirituels
et matériel, avec des anges, avec des étoiles, avec des planètes. Il soutient le monde entier, c'est l'infini. Et pourtant, il dit comme ça, il dit Uverchol zot, biti ze ma shechashuv li. Et pourtant, il y a une seule chose au monde qui est importante pour lui, c'est toi. C'est essentiel, c'est la sensation que l'on doit avoir le jour de Rosh Hashanah. Obligé, 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 obligé. Ça, c'est la résultante de ces deux systèmes. Du premier où j'ai dit, regarde, comme je fais de mon mieux. Mais en même temps, c'est celui qui me juge, c'est celui qui m'a créé, c'est celui qui m'aime, c'est celui qui déborde d'amour pour moi. Et c'est elle qui se dit, non, non, mais moi, je sers à rien, non, mais moi, laisse tomber le jour de Rosh Hashanah. Et ben, ça ressemble à quoi? Il dit comme ça, Rabbi Jacobson. Il dit, c'est comme si c'est le jour du couronnement du roi. Et ce jour-là, on a décidé de faire un cadeau au roi. Et donc, en fait, on a demandé, vous savez, à chacun de porter une chemise de couleur. Et en fait, on demande à tout le monde de s'installer selon sa place. Et après, on envoie un drone. Et tac, on prend une photo d'en haut. Et à la fin, ça fait la photo de portrait du roi. C'est génial. Alors chacun reçoit sa chemise et tout le monde est hyper contente. Pourquoi? Parce qu'il y en a une, elle a une chemise violette, l'autre elle a la chemise rouge, l'autre la chemise verte, l'autre elle a une chemise léopard et tout le monde est hyper contente. L'autre elle est au centre, l'autre elle... Et là il y en a une qui est oh, j'ai une pauvre chemise blanche, je me dis ah, rien. Et finalement elle vient pas à la photo. Sauf que cette fille c'était qui? C'était la dent du roi. Mais si t'es pas là, il n'y a rien. Tu te rends compte, il faut se rendre compte qu'on appartient à ce peuple magnifique qui s'appelle le peuple juif. Mais que Hachem n'attend qu'une seule chose, c'est moi. C'est ma avodat Hachem. C'est ma tfila. C'est ma avodat amidot. C'est ma progression personnelle. Personne ne peut le faire à ta place. Et tu es irremplaçable. Il faut se réjouir ce jour-là d'être une princesse d'Israël, la fille unique du roi des rois. Et c'est à ce moment-là que la connexion va vraiment se créer. Donc j'ai conscience, c'est Yom Hadin, c'est le jour du jugement, mais c'est génial parce qu'en fait le juge c'est mon père. Et je prends conscience à combien Hachem il m'aime. Et c'est ça qui va me donner la joie et la confiance, qui va nous envoyer une année merveilleuse. Et quand tu comptes sur Hachem pour t'envoyer quelque chose, c'est sûr qu'il va te l'envoyer. Vous comprenez ou pas? Alors on va terminer sur ça. On va reprendre l'exemple de la mère qui fête l'anniversaire de son enfant. Alors au début on a dit mais quoi, c'est bizarre, elle choisit son jour d'anniversaire et elle lui dit viens on va avoir une conversation tous les deux pour voir où est-ce que tu en es. Venez, on se refait un petit peu le film. Forcément il faut qu'il y ait une conversation au moins une fois par an pour lui dire alors mon fils, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Et là, l'enfant dit oh, moi, j'aimerais être pompier, moi, j'aimerais être policier, moi, j'aimerais être une mora, j'aimerais être une maîtresse, j'aimerais sauver le monde, j'aimerais être un astronaute. D'accord, c'est magnifique, je suis contente que tu as des rêves. C'est magnifique. Et maintenant, regarde où on en est. Tu veux sauver le monde, mais déjà, sauve ta petite sœur quand elle se fait embêter par le petit. Tu veux réussir à être astronaute? Bosse tes maths, tu as besoin de bien les bosser pour pouvoir y arriver, etc., etc. Et là, l'enfant se dit, oh là là, mais en fait, j'arriverai jamais, mais il y a un tel écart entre ce que je veux être plus tard et ce que je suis maintenant, que c'est sûr que c'est mort, je n'arriverai jamais. Sauf que maman, elle a choisi le jour de l'anniversaire pour faire ce bilan. Alors elle dit, attends, regarde, je vais t'expliquer. Tu sais, c'est moi qui t'ai donné naissance. C'est moi qui t'ai donné la vie. Alors elle le prend dans les bras. Et lui aussi, il lui saute dans les bras. Et elle lui dit, regarde, ça, c'est l'album de ta naissance. Ça, c'est quand tu es née, c'était à la clinique. Tu vois, ça, c'est la première fois que je t'ai pris dans les bras. Et ça, ça, c'est la première fois que tu t'es retournée. Et là, je t'ai pris une photo. Et là, tu sais, c'est quand tu as eu ta première dent. Alors, je t'ai fait les beignets. Oh là là, et ça, c'était quand tu étais en CP. Et là, il est là comme ça, il dit, mais ma mère, elle m'aime. Mais ma mère, elle m'aime. Et là, tout d'un coup, il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'il ressent. C'est pour ça qu'il va pousser un cri. Waouh, c'est le cri du chauffard.
Et sa mère, à ce moment-là, lui dit, mon chéri, n'aie pas peur d'oser rêver. Parce que moi, je vais tout faire pour t'aider à devenir ce que tu veux être. Et là, cet amour infini. Mais c'est ça qui nous donne la force de croire que c'est possible. C'est que quand c'est l'anniversaire d'un enfant, c'est aussi l'anniversaire de la maman. C'est très spécial. Par exemple, mon mari, il est né donc, le 2 juillet en français et le 25 Sivan en hébreu. Et donc un jour, il a dit, on ne me souhaite plus l'anniversaire le 2 juillet, mais le 25 Sivan. Et je me rappelle, c'est ma belle-mère, elle l'a très mal pris, elle était hyper triste. Et elle lui a reproché, elle lui a dit, mais tu comprends pas, c'est parce que c'est mon anniversaire aussi. Donc voilà, pour moi c'est dur de suivre les dates en hébreu, etc. Donc, s'il te plaît, viens, on fête aussi mon anniversaire le jour où moi je veux, le jour où c'est facile pour moi. Ah, elle dit d'accord maman. Parce que c'est le jour où elle est devenue maman. Et de la même façon, Hachem, c'est le jour où il est devenu notre papa. Donc évidemment qu'on est obligé d'être jugé chaque année pour progresser. Et c'est pour notre bien. Imaginez un monde où on dit « Oh, fais ce que tu veux ». Une mère qui dit « Vas-y, fais ce que tu veux, ne te remets jamais en question ». Non, génial, c'est un cadeau, comme je vous ai dit, extraordinaire de progression personnelle et de renforcement spirituel. Ce jour de Rosh Hashanah et tout le programme des Asaraim Yeshua. Mais Hachem, dans sa grande bonté, a choisi le jour de notre anniversaire. Le jour où il nous a donné la vie. Un jour heureux pour faire le point. Pour nous montrer son amour. Pour nous montrer qu'il va nous aider à réussir. Et comme cadeau d'anniversaire, waouh, il nous offre une année de vie supplémentaire avec toutes les ressources supplémentaires. C'est extraordinaire. Ça veut dire oui, il est le roi, il nous juge certes, mais ce jour-là, il se redéfinit comme notre papa. Et ce jour-là, il nous redéfinit comme sa fille unique. Alors on a le premier système, c'est l'avocat commis d'office qui prépare avec toi le plaidoyer et il faut faire son boulot. On a le deuxième système, ça explose toutes les règles. Et c'est un système d'amour, de bienveillance et de chesed. Parce que le juge, en fait, c'est ton papa. Alors, Be'ezrat Hashem. La semaine dernière, j'ai fait un jeu de mots sur Tafshin Ain Bet, mais j'ai 10 ans de retard. Parce qu'en fait, on est en année Tafshin Pebet. Alors, Be'ezrat Hashem, on va se souhaiter Tafshin Pebet. C'est une amie qui me l'a envoyé, elle m'a dit Tiye Shana Pshuta Be'ezrat Hashem. Ah, une année normale. Après tout ce qu'on a vécu depuis 1 an et demi, Hachem, tu sais quoi? On demande une année normale. Certains disent, normal, c'est ennuyeux. Non, on dit, nous, normal, c'est miraculeux. Alors, on se souhaite Be'ezrat Hachem. Et on aura une année miraculeusement normale. Et normalement miraculeuse. Une bonne année, les filles.